Avez-vous déjà pensé que vos problèmes financiers d'aujourd'hui ont commencé à l'âge de 5 ans? Oui. Certaines paroles entendues dans l'enfance chuchotent encore dans votre esprit chaque jour, contrôlant votre portefeuille à votre insu. En psychologie, jusqu'à environ 7 ans, l'enfant vit dans un état d'hypnose naturelle, le cerveau en onde θ. Cela signifie qu'il absorbe tout ce qu'il entend comme une vérité absolue, sans analyse. S'il entend son père dire « l'argent ne vient que par la souffrance », il grandira en refusant toute opportunité impliquant aisance ou intelligence financière. Si sa mère dit « l'argent change les gens et les rend mauvais », il associera inconsciemment la richesse au mal. Aujourd'hui, votre esprit peut rejeter la réussite financière, car il ne veut pas que vous soyez égoïste, avare ou arrogant, comme on vous a dit que les riches l'étaient. Mais ce n'est pas seulement ce que nous avons entendu qui nous a façonnés. Parfois, la peur seule suffit à chasser l'argent de votre vie. Le prochain chapitre traite de la peur, de la mentalité de pénurie et des émotions qui créent une pauvreté permanente. Imaginez une personne vivant dans une maison stable, avec un bon revenu, mais qui s'endort chaque nuit terrifiée à l'idée de tout perdre. Chaque fois qu'elle ouvre son portefeuille, elle ressent de la culpabilité. Chaque fois qu'elle pense à investir, elle imagine la perte avant le profit. Le problème n'est pas l'argent. Le problème réside dans les émotions qui habitent dans l'esprit. La psychologie appelle ce schéma la mentalité de pénurie, scarcity mindset. C'est une vision interne du monde qui affirme « Il n'y en a pas assez pour tout le monde, et ce que je possède maintenant pourrait disparaître demain. » Cette mentalité cultive une peur chronique. Même en sécurité, elle vous pousse à reporter les décisions, à perdre des opportunités et à vivre en mode défensif perpétuel. Pas de croissance, car dans votre inconscient, elle est liée à la perte ou à la souffrance. L'inconscient dit « La sécurité, c'est ne pas prendre de risques, même si tu restes pauvre. » Mais ce qui est plus profond que les émotions, c'est l'identité. Vous voyez-vous fondamentalement comme une personne riche? Au chapitre 3, nous révélons l'élément le plus dangereux, comment votre conviction de ne pas mériter empêche votre réussite à votre insu. Vous voyez-vous comme riche? Si je vous demande « Qui êtes-vous » répondez-vous « Étudiant, employé, pauvre, battant ». Quelle que soit votre réponse, ce ne sont pas que des mots. C'est le moule mental qui détermine combien d'argent vous vous autorisez à posséder. En psychologie, cela s'appelle l'image de soi, self-image. Le rôle dans lequel vous vous percevez. Vous ne gagnez pas uniquement selon vos capacités, mais selon le rôle que vous estimez mériter. Si vous vous voyez comme classe moyenne, vous repousserez toute opportunité d'ascension. Si vous pensez que la richesse ne vous ressemble pas, vous la fuirez inconsciemment. Si vous croyez que l'argent ne me convient pas, ni à mon environnement, mon apparence ou ma communauté, il vous fuira, même si vous le désirez. L'identité est le thermostat psychologique de votre vie. Chaque être humain a un seuil mental pour l'argent. Si vous dépassez cette limite, votre esprit créera des situations pour le perdre, car ce n'est pas ma place. Mais il y a une bonne nouvelle. Tout comme nous avons été conditionnés dans l'enfance, nous pouvons nous reprogrammer. Dans le chapitre suivant, je vous donnerai des outils psychologiques pour changer votre image et élargir les limites financières que vous vous imposez. Vous connaissez désormais le problème, mais la prise de conscience seule ne change rien sans répétition, entraînement et réécriture de votre esprit. C'est ici que commence le vrai voyage. Base scientifique. L'esprit change par la répétition et l'association. L'inconscient ne comprend pas la logique, mais l'habitude, l'émotion et la répétition. Si vous lui donnez une nouvelle image, la répétez et l'associez à des émotions positives, il commencera à la croire et à la matérialiser. 3 outils puissants de reprogrammation. Les affirmations quotidiennes devant le miroir. Mirror. Work. Chaque matin, regardez-vous dans les yeux et dites « Je mérite l'argent, je l'utilise avec intelligence. Je suis riche intérieurement et cela se manifestera extérieurement. » Répétez avec une voix authentique, pas comme un mensonge à vous-même.
La constance déclenche le changement. La programmation pré-sommeil, auto-hypnose. Juste avant de dormir, lorsque l'esprit est en onde alpha, écoutez un enregistrement. Aux affirmations riches, d'une voix calme. L'argent m'aime. Chaque jour, je me rapproche d'une plus grande abondance. Je décide de mon niveau de vie. Le journal de gratitude financière, Gratitude for Wealth Journal. Chaque soir, écrivez 3 choses positives survenues financièrement dans la journée, même simples. J'ai trouvé une pièce dans la rue, j'ai payé une facture, j'ai appris quelque chose sur l'argent. Cela programme votre esprit à croire que l'argent vient à vous, non qu'il vous fuit. L'esprit qui vous a conduit à la pauvreté ne peut vous mener à la richesse. Vous devez créer un nouvel esprit avec une nouvelle identité et une nouvelle confiance. Vous n'êtes pas un numéro sur un compte. Vous êtes la force qui crée les chiffres. Si ces mots ont éveillé quelque chose en vous, partagez-les. Et n'oubliez pas, ce qui vient ne changera pas seulement vos connaissances, mais votre esprit même.